les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31 août 2011 et donc j'ai l'honneur de vous présenter un nouvel indicateur tel que je vous le disais sur la vidéo du CAC 40. Donc il s'agit ici des deux bandes rouges et vertes qui correspondent donc à des zones de vente ou des zones d'achat. Donc bande verte pour des zones d'achat, bande rouge pour les zones de vente. Alors vous voyez que ce n'est pas un indicateur qu'il faut prendre au pied de la lettre. Vous voyez ici on était sur la zone verte depuis cette bougie, mais les cours ont continué à descendre. Et ici sur la zone rouge, vous voyez qu'on a atteint cette zone rouge ici et qu'on est continué à monter. Alors ce sont des zones. Il faut bien sûr avoir recours à d'autres indicateurs pour corréler les informations. Alors c'est plus des bandes qui servent d'objectif que vraiment de zone de prise de position. Mais vous verrez que dans certains cas, elles peuvent nous donner énormément d'informations, notamment lorsqu'il y a dépassement de la zone. Vous voyez, lorsque nous avons dépassement, nous avons un petit dépassement ici. On est redescendu, là on a un dépassement, on est reparti à l'inverse. Ça nous donne en général des niveaux, des zones de consolidation. Vous voyez qu'ici nous avons eu encore un petit dépassement ici, hop, on est venu consolider derrière. Ici, dépassement de la zone verte, on est reparti à la hausse, et là, dépassement de la zone rouge, et vous voyez qu'on est venu consolider. Donc voilà, ce sont des indicateurs supplémentaires, j'espère qu'ils vous satisferont. N'hésitez pas à m'écrire pour me faire remonter ce que vous en pensez, et si vous pensez qu'ils sont assez efficients pour continuer à figurer au sein de l'analyse technique vidéo et Forex, et si vous le trouvez intéressant, eh bien je le placerai aussi sur l'analyse vidéo du CAC 40. Place à l'analyse technique. Donc au niveau de l'euro-dollar, nous avons un test ici du support haussier qui délimite le trend par le bas. Donc nous sommes dans une phase ici baissière suite à la forte hausse que nous avons connue en milieu de semaine dernière, donc avec ici sa phase de consolidation. Nous sommes en phase donc de cassure ici du support. Alors attention, on commence quand même à être pas mal survendu au niveau du stochastique. Pas trop encore au niveau du RSI, mais la zone est proche. Vous voyez qu'on est qu'à 33 pour la zone de 30. Le MACD offre ici une bonne amplitude qui nous laisse à penser qu'un retournement devrait avoir lieu sur cette zone. Alors au niveau de la cassure, c'est peu probable que nous ayons une cassure puissante ici sur cette zone. On peut avoir ici une zone de retour ici à la hausse sur la zone des 1,40-50 pour confirmer la cassure de ce trend haussier, mais pour l'instant ça paraît un peu difficile dans cette configuration technique. Donc ici phase de cassure, donc fragilisation, puisqu'on voit que le support ici est de plus en plus attaqué. En général, dans un trend haussier, ce que l'on regarde, c'est une cassure à la baisse qui marque un retournement de tendance et donc un changement de dynamique. Ici, c'est ce qui est en train de se passer, mais je ne sens pas une cassure directe ici sur cette zone. Bon, c'est des probabilités, donc ça peut arriver quand même, mais il devrait y avoir une petite consolidation ici vers les 1,40-50 avant une confirmation de ce mouvement, donc c'est à suivre. On passe donc tout de suite sur le câble. Le câble, donc, nous avons là aussi une sortie qui est en train de se préparer au niveau du support haussier que nous avons dessiné. Alors, vous voyez qu'on est bien venu rebondir ici sur la zone de rachat. On est revenu ici sur la zone qui fait résistance depuis un petit moment, à savoir la zone des 1,6150. On a testé cette zone avant de venir ici se reposer sur le support des 1,6120. Donc nous sommes autour de ce support. Vous voyez que ce support qui était précédemment résistance ici, depuis la cassure ici, on est revenu chercher ici une zone basse, proche de la moyenne mobile 50, et puis avant de remonter. Alors ici, on est vraiment dans une phase de cassure du support. Vous voyez qu'on a vu le même genre de configuration sur cette zone-là. Mais là, on sent que le support est en train de lâcher. Mais par contre, on ne sent pas de réelle dynamique de cassure qui pourrait nous emmener fortement vers le bas. Donc, ce qui est attendu ici, c'est vraiment une sortie horizontale. On voit qu'on a du mal. On plafonne ici sous les 1,6153. Et je dirais que tant que la zone des 1,5960 n'est pas réellement cassée d'une manière franche et directe,
eh bien on pourrait venir consolider d'une manière horizontale, hein. D'ailleurs c'est ce que nous disent un petit peu les indicateurs ici RSI et stochastique qui sont dans leur zone neutre, avec un petit retournement de tendance ici au niveau du MACD. On ne sent pas un retournement franc avec une grosse amplitude de MACD comme ça qui pourrait nous donner un mouvement assez puissant. Là on serait plutôt sur une sortie à l'horizontale, hein. Donc ici en cas de cassure ici d'un 61,50 on pourrait aller marquer de nouveau plus haut, hein. On a une résistance majeure au niveau des 1,6230, mais pour l'instant plus de dynamique, hein. C'est ce que nous disent les indicateurs. Vous voyez qu'on oscille et qu'on est en zone neutre au niveau des oscillateurs, donc a priori une sortie pour un mouvement horizontal. Alors, que s'est-il passé sur le dollar-yen? Eh bien, le dollar-yen que je vous décrit depuis maintenant quelques temps comme étant peu volatile, et j'attirais votre attention vendredi sur le fait que nous étions en train d'assister à une baisse excessive de la paire dollar-yen, hein. Voilà, nous étions sur cette configuration avec le trend ici, et je vous disais qu'en cassant ici cette zone des 75-70, il fallait faire attention à ne pas provoquer un mouvement de la Banque centrale du Japon, qui on le sait intervient pour pas que sa monnaie monte trop, hein, puisque ici le dollar yen, si le dollar yen descend, eh bien c'est que le yen monte. Ça pénalise leurs exportations et donc leur industrie. La Banque du Japon ne se cache plus pour dire qu'elle intervient pour ne pas laisser filer donc monter sa monnaie, et donc eh bien, voilà, cette intervention a eu lieu. Donc une hausse très rapide, hein. Comme je vous le disais, si on est à l'inverse dans ces cas-là, eh bien par manque de liquidité on peut se retrouver très loin du prix demandé. Donc ce mouvement ici nous a emporté jusqu'à 79,50 alors que nous étions aux alentours des 75,50, donc quasiment 400 pips en très peu de temps. Là nous avons une phase de consolidation ici avec une phase de stabilisation autour des 78. Donc bon, on le sait, la monnaie est manipulée, donc voilà aussi pourquoi il y a peu de volatilité en ce moment, peu d'investisseurs qui s'intéressent à ce genre de mouvement, à moins de spéculer sur un mouvement du Japon et donc se placer ici sur des zones relativement basses pour prendre 400 pips d'un coup. Mais le jour où la banque, comme je vous le disais vendredi, le jour où la Banque du Japon n'intervient plus, et ben on se retrouve à contre-tendance, car le dollar yen depuis maintenant quelques temps, on peut le voir, hein, donc sur plus longtemps que ça, et bien a tendance à baisser, hein, puisqu'on sortait ici d'un trend baissier avant la première intervention que nous avons ici, hein. Vous voyez qu'on était relativement flat, donc ceci s'explique par eh bien, le risque de mouvement que nous pouvons avoir ici provoqué par des banques centrales. On passe tout de suite donc aux matières premières et donc à l'or. Donc l'or qui, suite à sa phase de hausse ici, au sein d'un mouvement, je dirais, relativement peu dynamique, hein, puisque nous sommes ici sur une phase, on est presque en range, hein. On vient ici marquer une phase dynamique peu marquée, hein, une phase dynamique haussière. Donc là ici après les plus hauts marqués jeudi aux alentours des 1750, eh bien nous venons consolider légèrement sur l'ancienne résistance qui est en train de devenir support, donc des 1706, hein, qui avait précédemment été support ici avant l'accélération que nous avons connue jeudi. Donc nous venons nous reposer sur cette zone. Donc vous voyez encore une fois la bande verte qui fait bien office d'objectif baissier, et donc là avec une remontée légère, et vous voyez comme je vous le disais là une petite sortie qui a provoqué un mouvement de consolidation. Donc bon voilà, pour l'instant eh bien nous sommes donc sur une phase de reprise, donc ici le support qui est confirmé, donc 1706, et donc là une tentative de dynamique qui est en train de reprendre, qui est soulignée par le MACD qui commence à vouloir s'inverser avec une belle amplitude. On est neutre au niveau des stochastiques RSI. Donc pour l'instant, tant que nous rebondissons sur cette zone de 1706, une accélération pourrait ici nous faire casser la zone des 1750, 1752 $ l'once, qui correspond à la zone des précédents plus hauts. Mais on voit ici la dynamique qui est vraiment très faible, hein, le trend ici peu dynamique, eh bien pourrait donc nous porter. On n'a pas eu l'overlap, hein, qui était attendu, donc avec un retour ici sur la zone des 1695, mais on sent que la dynamique continue à s'orienter à la hausse d'un point de vue moyen terme, mais avec une dynamique moindre que ce que nous avions connu précédemment. Et enfin le dollar, donc le dollar qui est en face lui aussi
de stabilisation, puisque depuis maintenant quelques jours nous avons une évolution en range, voire même quasiment en triangle, hein, puisque nous avons ici un resserrement. Alors vous voyez que si nous nous rapprochons un petit peu, eh bien nous oscillons entre les 94 et je dirais 90 dollars le baril. Très peu de volatilité aujourd'hui. On vient rechercher ici le support haussier qui correspond à la tendance, je dirais, moyen terme, hein. Nous venons chercher un contact ici sur cette zone. Alors pourquoi pas une reprise de dynamique. On vient de sortir ici de la bande verte, donc qui pourrait provoquer une phase de dynamique à la hausse, hein, et donc continuer bien dans le sens de la tendance de fond ici après ce contact sur le support. Vous voyez que la bande de Bollinger ici en noir est venue est très proche et donc pourrait provoquer un rebond. Et puis idem ici cette moyenne mobile à 50 jours qui vient soutenir bien la tendance, hein, puisque depuis maintenant quelques temps, bien cette résistance, hein, depuis son franchissement ici, à part cette petite attaque, bien reste bien calée sous le mouvement ici qui est haussier et d'une manière assez régulière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, hein, sur cette nouvelle présentation. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.